Et salut les gens, à cette heure tardive, je vous propose un petit voyage. Le thème que j'ai voulu aborder, il s'agit de penser au pouvoir de l'intention, mêlé à la loi d'attraction, à la foi et à cette croyance intérieure, à cet élan intérieur. Ainsi, en pensant à ces termes, ça m'a fait penser à un texte que j'ai rédigé depuis le 31 décembre 2012 et qui se situe quelque part sur Facebook parmi mes articles sauvegardés de justesse. Et donc, je vais vous raconter cette histoire. Le mystérieux secret du pont suspendu. J'avance comme sur un pont suspendu. Une règle m'a été énoncée quand je me suis engagé sur ce pont. Tant que je demeurerai convaincu que la planche sur laquelle je pose mon pied ne se brisera pas, alors elle soutiendra mon poids. Je pourrai garder en tête ce qui m'a été énoncé et poursuivre avec confiance sur les planches encore existantes. Mais un doute prend naissance dans mon esprit. Il est alimenté par ma vision de plusieurs planches qui s'écroulent sous mes yeux alors que je n'y ai même pas posé les pieds. Et je me dis, et si j'y avais posé le pied? Quand bien même je l'aurais fait avec foi en la règle énoncée, la planche aurait-elle tenu? De plus, je n'ai aucune garantie que cette règle soit véridique. Et plus j'y pense, et plus le doute devient crainte. Tout plein de questions m'envahissent petit à petit, et je m'efforce de croire en cette règle, même sans certitude, chassant, luttant contre les pensées assaillantes, car sinon je sombrerais peut-être. Jusqu'ici, il est vrai qu'aucune planche ne s'est brisée sous mon poids. Peut-être que le doute est toléré, jusqu'à un certain seuil. Elle s'effondre cependant aussitôt que je passe à la suivante. Il m'est donc impossible de rebrousser chemin. Parfois, un craquement survient lors de mon passage et je m'empresse de passer à la suivante, ne laissant pas la pensée prendre complètement naissance. D'autres fois, c'est in extremis que je parviens à calmer mes craintes, me concentrant sur la chance que j'ai d'être parvenu au moins jusque-là, et qu'il y a au moins autant de chances que j'arrive à l'autre bout de ce pont sans encombre. Oscillant ainsi entre confiance et appréhension, j'avance lentement et au fil du temps, d'autres pensées de nouveaux genres émergent. Je me dis alors, après tout, pourquoi craindre le pire alors que le meilleur est là, devant moi? Et effectivement, jusque-là, je suis sauf, alors mes inquiétudes ne servent peut-être à rien. C'est alors qu'un certain mécanisme prit naissance, la sérénité. Je ne peux peut-être pas empêcher les planches de s'écrouler. En fait, je ne le peux pas. Mais je peux ne pas me laisser impressionner par ces événements que finalement j'enjambe aisément. Je peux garder en tête ce qui importe vraiment, avancer et atteindre l'autre bout du pont. De surcroît, le bout du pont n'est pas un objectif en soi, ce n'est que le point d'entrée sur un nouvel horizon, un nouveau monde qui est là, tout près, avec ses nouvelles perspectives et ses nouveaux challenges à relever. Il est vrai que je me suis engagé sur cette voie non pas pour fuir, mais pour me dépasser. Car les perspectives de la rive que j'ai quittée étaient bien réduites, tout le monde faisant les mêmes choses, aboutissant aux mêmes conclusions et aux mêmes résultats. Alors que de l'autre côté, il est dit que de nouvelles choses deviennent alors possibles. Pourtant, peu de personnes s'engagent sur ce pont. La plupart y renoncent, préférant vivre ce qu'ils connaissent déjà, plutôt que d'espérer mieux. Surtout s'il faut braver ses peurs et se surpasser. Ce fut alors révolté face à un destin connu d'avance que finalement, sous un coup de folie, je posais mon premier pas en route pour l'inconnu. Je n'ai pourtant rien de plus que les autres, sinon cet appel vers autre chose qui résonne plus fort. Me remémorant les raisons qui m'ont conduit jusque-là, je me rendis soudainement compte de toute la beauté de la situation. J'étais déjà en train de découvrir de nouvelles sensations. Ce doute, mêlé à l'enthousiasme, m'avait permis de découvrir de nouvelles aptitudes. J'étais désormais capable de penser autrement et de transcender des limites que je n'aurais pas eu à franchir
si je ne m'étais pas engagé sur ce pont. Imaginez combien serait ennuyeuse cette aventure si le pont était en bon état et s'il n'y avait pas eu ce mélange d'appréhension et d'exaltation. Finalement, c'est peut-être là tout l'enjeu. Et dans cette euphorie, la peur disparut. Et moi, de penser au plus profond de moi, même si je ne parviens pas au bout, j'aurais vécu une aventure extraordinaire. Et cela vaudrait le coup, à côté de la monotonie d'une vie dont on connaît déjà l'issue. À ce moment-là, je commençais à avoir la foi, pas en la règle énoncée concernant le pont, ni même en les planches elles-mêmes. Une foi en l'aventure dans tout son ensemble, de sorte qu'en finalité il ne reste que le plaisir et la joie de découvrir en permanence de nouvelles choses, et que ceci ne s'arrêtera pas tant que je continuerai à explorer de nouvelles voies. Et par la même occasion, au fur et à mesure que j'avance, je développe davantage encore mes aptitudes intérieures, me renforçant et atteignant des sommets toujours plus élevés. Me voilà presque de l'autre côté à présent, même s'il n'y a rien de plus que de là d'où je viens. Je suis désormais plus le même, ayant un champ de possibilités plus élargi, une vision plus affinée et de nouvelles perspectives en tête. Avec les mêmes éléments, je pourrais faire bien plus de choses, et dès lors, effectivement, bien des choses deviendraient possibles. Allez, plus que quelques pas. Certaines planches continuent de s'effondrer devant et derrière moi. J'ai cessé de me presser depuis, et par moments, je ne regarde même plus là où je pose les pieds. Ça n'a plus aucune importance. L'aventure qui m'anime présentement et les autres qui m'attendent sont autrement plus enivrantes. Mais comment le faire savoir aux autres de l'autre côté? Je ne peux pas retourner leur dire, leur transmettre le message. Je ne peux que espérer qu'ils tenteront eux aussi l'aventure. En attendant, et sinon plus, je ne serai plus seul. D'autres ont franchi ce pont avant moi. Ils m'attendent peut-être, ou pas, mais qu'importe. Je suis ravi de vivre cette aventure et reconnaissant pour ce qu'elle m'apporte. Cette histoire peut être celle de toute une vie. La traversée elle-même peut ne jamais être menée à terme, mais dans le fond, quand on a trouvé la foi au cours de ce cheminement, la notion de fin est une chose bien abstraite. Cycle et enchaînement s'entremêlent, début et fin ne sont que des passages, des états transitoires plus ou moins perceptibles qui ne conditionnent plus vraiment la pleine appréciation de l'expérience qui se présente. Et voilà, c'était l'histoire du mystérieux secret du pont suspendu. Vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est la première fois qu'il est enregistré et partagé en ligne de vive voix. Je ne le connais pas par cœur pour pouvoir vous le conter avec tout le théâtre qui va avec, mais j'ai été ravi de l'enregistrer et j'ai été ravi de l'inspiration qui m'a guidé le jour où je l'ai écrite, parce que j'étais pas seul. Voilà. Bon, on se retrouve de l'autre côté du pont. Hein. Je suis déjà dessus. Hein. Allez, à bientôt. Et ciao.